Genève en état de siège, Paul Biya traqué comme jamais par la basse. Au Cameroun, on dit souvent, quand le palmier tombe dans la rivière, même les crabes se moquent de lui. Eh bien mes chers téléspectateurs, le drame que nous allons décortiquer aujourd'hui ressemble exactement à ça. Imaginez la scène, le tout-puissant Paul Biya, chef de l'État depuis plus de 40 ans, présenté comme l'homme intouchable, immortel, de Mvomkaa, se retrouve traqué comme un vulgaire fugitif dans les rues paisibles de Genève. Et mes frères, mes sœurs, ce n'est plus de la politique, c'est devenu un véritable film d'action, avec poursuites, planques et menaces en direct. La brigade anti-Sardinard, qu'on connaît pour sa détermination sans limite, a lancé ce qu'ils appellent officiellement la chasse. Oui, vous avez bien entendu, la chasse. Et leur gibier, ce n'est pas une antilope, ni un sanglier, c'est bien le président camerounais lui-même, accompagné de sa première dame et de sa délégation réduite. Les gars n'ont même pas voulu attendre, ils ont sorti le communiqué clair, il ne peut pas venir ici. Point barre. Et ça, mes chers, ce n'est plus une revendication, c'est une déclaration de guerre politique et symbolique. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés, où chaque mouvement devient suspect et chaque détail prend l'ampleur d'un scandale national. Ce n'est pas juste une simple histoire de voyage privé, non. C'est une révélation qui pourrait bien redéfinir ce que vous pensiez savoir du pouvoir, de la diaspora et des coulisses de la présidence. Mais avant de rentrer dans ce mystère, je vous demande un petit service. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Car ici, sur Kame News, on ne vous sert pas l'actualité fade comme du manioc sans sauce. Non mes chers, ici on vous la prépare bien épicée, pimentée à la camerounaise, pleine de rebondissements et sans filtre. Alors asseyez-vous bien, car ce que vous allez entendre n'a rien, mais absolument rien de banal. Partie 1, l'origine du clash et la sortie publique de Brenda. Mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien et prenez vos cacahuètes, parce que ce feuilleton-là est digne d'un film nigérian mélangé à une série brésilienne. Brenda Biya, la princesse de l'Etoudi, la fille du père de la nation, est sortie de son silence doré pour ouvrir grand la bouche contre son propre père, Paul Biya, le sphinx de Mvomkaa, le même qu'on nous présente depuis 40 ans comme l'incarnation de l'autorité incontestable. Et mes frères, ça ce n'est plus un simple clash, c'est un tremblement de terre politique, familial et mystique en même temps. Parce que soyons clairs, Brenda n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une militante de quartier qui poste des vidéos sur Facebook entre deux coupures d'électricité. Non. C'est la fille biologique du chef de l'État, la princesse qui a grandi entre les murs de marbre d'Etoudi, protégée par des gardes du corps, entourée de luxe, de musique et de voyage. Elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. Normalement, son rôle devait être de sourire aux caméras, poster ses selfies sur Instagram, et faire rêver la jeunesse camerounaise avec son style de vie hollywoodien. Mais voilà que du jour au lendemain, au lieu des paillettes, elle choisit le micro de la contestation. Alors, que s'est-il passé pour que Brenda casse la corde sacrée du silence familial? Mes chers, ici c'est le Cameroun, tout est mystère, tout est calcul. Les bruits de coulisses parlent d'une frustration accumulée, d'une fille fatiguée de voir son nom utilisé comme vitrine d'un système qu'elle-même ne reconnaît plus. Peut-être qu'elle a vu des choses dans la maison présidentielle, des vérités trop lourdes pour rester dans sa gorge. Peut-être aussi que la jeunesse qui l'entoure, connectée aux réseaux sociaux, lui a soufflé à l'oreille, « Brenda, dis la vérité, tu n'as plus rien à perdre. » Bref, toujours est-il que la bombe a explosé. Et quand Brenda a ouvert la bouche, mes frères, ce n'étaient pas des petits murmures. Non. C'étaient des phrases comme des coups de canon. Elle n'a pas hésité à s'attaquer frontalement à l'image de son père, à dénoncer ce que beaucoup de Camerounais pensent tout bas mais n'osent pas dire. C'était comme si elle avait arraché le masque du régime en direct devant la diaspora et les réseaux. Vous imaginez la scène? Le Cameroun officiel, celui qui vend la paix et la stabilité au monde entier, se retrouve exposé par sa propre princesse héritière. Et là, mes chers, c'est toute la symbolique qui devient intéressante. Parce que, franchement, si c'était un opposant comme Kanto, Cabral ou un activiste de la diaspora qui avait parlé, on aurait dit, oh, encore ces gens-là, ils cherchent seulement la bagarre. Mais quand c'est Brenda Biya, la fille de la maison, qui se lève et dit que ça ne va pas, ça prend une autre dimension. C'est comme dans le proverbe Bamileke, quand le feu commence à brûler de l'intérieur de la maison, c'est que les termites ont déjà fini le bois. Les Camerounais ont reçu ces propos comme une gifle publique au vieux lion de Mvomkaa.
Vous connaissez notre peuple, toujours prêt à transformer la moindre étincelle en brasier. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les débats dans les bars ont pris feu. Certains applaudissaient Brenda comme une héroïne, une Jeanne d'Arc qui osait braver le dragon. D'autres, au contraire, la traitaient de fille ingrate, qui mord la main qui la nourrit, qui veut faire tomber la maison sur la tête de son propre père. Bref, le Cameroun était divisé, et la saga Brenda devenait un feuilleton national. Mais au fond, ce qui choque, ce n'est pas seulement la sortie de Brenda, c'est le timing et la méthode. Elle n'a pas choisi un entretien discret avec un journal étranger, non. Elle est allée directement à l'arène numérique, là où le peuple discute sans filtre, là où la parole se propage plus vite que l'électricité de l'ENEO. Et ça, mes chers, c'était un coup de génie, ou un coup de folie. Parce que sur Internet, une fois que tu as parlé, impossible de faire marche arrière. C'est comme l'eau renversée, tu ne peux plus la ramasser. En réalité, Brenda a ouvert une brèche dans le mur de silence qui entoure le régime depuis des décennies. Elle a montré que même au sein du palais, il y a des frustrations, des tensions, des rancunes. Et ça, c'est une leçon politique plus puissante que tous les discours d'opposition réunis. Parce que si la fille ose, sombre des menaces et d'autres demain n'osera pas. À mes chers frères Voilà et sœurs, pourquoi son clash n'est pas bien une simple attachez querelle vos familiale, ceintures, mais parce bien que un ce acte qui de se joue n'est rébellion pas une symbolique simple contre querelle l'ordre familial familiale comme on en voit dans les foyers de Bonabéry ou à Mvogada. Non. Ici, nous sommes dans le haut du haut, le sommet de l'État, là où chaque parole est comme un missile, chaque silence comme une bombe à retardement. Quand Brenda Biya sort publiquement pour taper sur son propre père, ce n'est pas seulement une histoire de rancune d'enfant capricieux, c'est un séisme politique qui a fait trembler les murs même des taudis. Vous croyez que les menaces qu'elle a reçues sont sorties du néant? Ne jouez pas avec la politique camerounaise. Ici, quand vous touchez le « père de la nation », c'est comme si vous aviez insulté le sacré, comme si vous aviez giflé le totem du village devant tout le monde. Les réseaux se sont immédiatement activés. Les hommes en noir, comme on les appelle dans les coulisses, se sont mis en mouvement. Et là, Brenda a découvert que le Cameroun de papa n'est pas le même Cameroun de Facebook. Mes chers, imaginez la scène, la fille du président reçoit des appels anonymes. Des voix froides, sèches, qui lui rappellent qu'elle n'est pas une citoyenne comme les autres. On lui dit, ma petite, ferme ta bouche, tu ne sais pas où tu as mis les pieds. Tu joues avec le feu, tu vas finir brûlé. Mais attendez seulement. Comment une fille de président, née dans le palais, peut-elle être menacée par ce même système qui lui a tout donné? C'est ça le paradoxe à la camerounaise, tu manges à la marmite du pouvoir, mais dès que tu tousses un peu trop fort, on te rappelle que même toi, tu n'es rien sans l'ombre du vieux. Et comme si ça ne suffisait pas, les pressions sont venues de tous les côtés. Tantôt ce sont des oncles et tantes qui débarquent pour lui dire, Brenda, tu veux nous tuer. Tu veux que le nom de la famille disparaisse? Tantôt ce sont les amis d'hier, ces mêmes courtisans qui buvaient du champagne avec elle à Paris, qui maintenant tournent Kazakh et l'abandonnent en race campagne. Et oui, le Camerounais aime danser derrière le tam-tam qui sonne fort. Tant que son père tenait le pouvoir d'une main ferme, tout le monde voulait se coller à elle. Mais dès que Brenda a osé défier le vieux lion, c'est comme si elle avait perdu son aura. Et ce n'est pas tout. Les menaces ne sont pas que verbales. Les services de sécurité, avec leur style subtil comme un éléphant dans un champ de maïs, ont commencé à resserrer la corde. Surveillance renforcée, regards insistants, petits signes qui veulent dire beaucoup. Vous voyez un 4x4 noir qui vous suit jusque chez le coiffeur, vous entendez des cliquetis suspects dans vos appels téléphoniques. Bref, tout le climat du film d'espionnage version camerounaise. C'est dans cette ambiance-là que Brenda s'est retrouvée, isolée, étouffée, obligée de rétracter ses propos. Mais mes chers, posons-nous la question, qui a réellement peur dans cette affaire? Est-ce Brenda qui tremble pour sa vie, ou bien le régime qui a paniqué en voyant une brèche inattendue? Parce que, soyons sérieux, si la propre fille du président peut se lever et dire que le roi est nu, qu'est-ce qui empêche demain un ministre frustré, un général en colère ou même un simple citoyen excédé de dire la même chose? Voilà le vrai danger. Voilà pourquoi les menaces sont tombées comme la pluie à Douala en saison des pluies. En réalité, Brenda est devenue malgré elle le symbole d'une fissure dans le système. Elle, qui devait incarner l'image glamour du « clan présidentiel », a soudain montré les failles, les rancunes, les vérités cachées. Et croyez-moi, ça, le régime ne pardonne pas. Chez nous, le dicton dit bien, le coq qui chante hors du poulailler finit dans la marmite. Et c'est exactement ce qui s'est passé, on a menacé,
on a intimidé, et finalement, Brenda a dû avaler ses mots comme on avale une boule de piment trop fort. Partie 3, le jeu diplomatique et le signal politique, séjour privé ou opération de camouflage. À mes chers téléspectateurs, parlons maintenant du vrai théâtre, celui où les rideaux sont en velours rouge, les fauteuils sont en cuir, et le ticket d'entrée est payé avec vos impôts. Oui, je parle du fameux séjour de Paul Biya à Genève. Officiellement, la présidence de la République a dit que c'est juste un « court séjour privé ». Court séjour privé, vous avez dit ? Mais depuis quand les séjours privés d'un président qui s'accroche au pouvoir depuis plus de 40 ans ne deviennent pas automatiquement des séjours politiques ? Même quand il tousse, ça devient un communiqué de presse, même quand il cligne les yeux, ça devient un sujet de débat. Voyons les choses clairement. À quelques semaines d'une élection présidentielle cruciale, Paul Biya disparaît du pays et réapparaît dans un hôtel 5 étoiles à Genève. Et pendant ce temps, on nous chante la chanson du « repos bien mérité ». Mes frères, soyons sérieux, si c'était vraiment pour se reposer, pourquoi ne pas rester à Mvomka, sous ses manguiers, là où l'air est frais et où les lézards lui disent bonjour chaque matin? Pourquoi traverser des milliers de kilomètres pour venir s'allonger dans un lit suisse? Non, mes amis, ça sent la stratégie. Et quand ça sent trop fort, ce n'est plus du parfum, c'est du camouflage. En vérité, ce séjour à Genève, c'est comme une pause technique avant un match de football. L'arbitre sort le sifflet, le joueur va boire un peu d'eau, se recoiffe, et revient sur le terrain pour montrer qu'il est encore là. Paul Biya, lui, va à Genève pour recharger les batteries, prendre ses vitamines spéciales, peut-être ajuster sa canne présidentielle, et surtout envoyer un message clair, « Je suis toujours debout, je vais encore vous surprendre ». C'est ça le vrai signal politique. Pendant que ses opposants s'excitent à Douala et à Yaoundé, lui, depuis Genève, veut montrer qu'il a toujours le luxe et le privilège de voyager, même dans un contexte de crise. Et c'est là que le rire entre en scène, chers abonnés. Parce que pendant que le peuple rame avec le carburant, la vie chère et les embouteillages de Ndokoti, leur président prend le grand air des montagnes suisses. C'est un peu comme si le père de famille, au lieu d'acheter le riz à la maison, allait s'installer au Hilton pour manger du caviar, en laissant ses enfants discuter autour d'un sac de gari. Voilà la satire camerounaise en direct. Mais attention, ce n'est pas seulement un voyage de luxe, c'est aussi une démonstration de pouvoir. L'entourage du président sait qu'une image vaut 1000 discours. Alors, quoi de mieux que des clichés du « vieux », encore capable de voyager, de monter dans un avion, de marcher sur ses deux jambes dans les couloirs d'un hôtel international, pour dire au peuple, vous voyez, il tient encore la route. C'est une façon subtile de préparer la campagne, sans même prononcer un mot. Et entre nous, ce n'est pas seulement pour sa santé ou pour le repos. Genève, c'est aussi le lieu des grandes négociations invisibles, des rencontres discrètes, des coups de téléphone qui changent les trajectoires. Pendant qu'on croit qu'il dort, peut-être qu'il discute avec des partenaires étrangers, peut-être qu'il ajuste ses alliances pour la présidentielle. Bref, c'est la politique à la camerounaise, rien n'est jamais vraiment ce qu'on nous dit, et ce qu'on nous dit n'est jamais vraiment ce qui se passe. Alors chers téléspectateurs, je vous pose la question, est-ce que vous croyez vraiment à cette histoire de « court séjour privé » ou bien vous voyez comme moi que c'est un grand coup de communication maquillé en vacances présidentielles? Partie 4, dites-le-moi en commentaire, de la diaspora et la mobilisation, la base Belgique, on aime entendre vos vérités, même celles à mes chers téléspectateurs, dans la sauce jaune. Asseyez-vous bien, car ici, on entre dans le vif du sujet, le vrai pouvoir, ce n'est pas seulement à Yaoundé ou à Genève, c'est aussi, dans les mains de la diaspora. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que Paul Biya se pavane à l'hôtel Intercontinental, tranquille comme un vieux lion dans sa cage dorée, à Bruxelles, la base Belgique s'énerve sévère. Il ne parle plus en chuchotant ou en envoyant des communiqués polis, non. Ils crient sur tous les toits, ils appellent à la mobilisation générale, et même au « chassement » du président hors de son hôtel. On dirait presque une histoire de film hollywoodien, mais c'est 100% camerounais, mes amis. Imaginez la scène, vendredi prochain, des Camerounais armés, non pas de machettes ni de gourdins, mais de pancartes, de drapeaux et de cris patriotiques, se prépareront à envahir Genève pour « dégager » le président. Et pourquoi? Parce que pour eux, Paul Biya ne peut pas continuer à torturer le peuple au pays et venir ensuite se faire bronzer les doigts de pied en Europe, payés avec l'argent de leurs impôts. Oui, mes amis, vous avez bien entendu, l'argent que vous donnez chaque jour pour nourrir vos familles, pour payer l'électricité et l'eau,
serait utilisé pour le « confort » du président hors du Cameroun. Et ça, l'Abbas ne le tolère pas. Mais attendez, ce n'est pas seulement une question d'argent. Non, non. C'est aussi une question de principe, de fierté, de justice, et surtout de spectacle. Parce que mes chers téléspectateurs, au Cameroun, on aime le drama, on aime le suspense, et surtout, on adore quand ceux qui nous gouvernent se retrouvent sous le feu des projecteurs, même en Europe. L'Abbas veut que le président sente ce qu'on ressent ici depuis des années, la colère, la frustration, et le ras-le-bol du peuple. Oui, même à Genève, Paul Biya va devoir comprendre que ses voyages privés ne sont pas des vacances invisibles, mais des occasions de rappeler à la diaspora qu'ils sont prêts à se lever pour défendre leurs droits et leur dignité. Et là, entre nous, on ne peut pas s'empêcher de sourire un peu, hein. Parce qu'on imagine déjà Paul Biya, assis dans son fauteuil de luxe, regardant par la fenêtre et se disant « Mais ces Camerounais, ils sont fous ou quoi ?» Et c'est là toute la beauté de cette mobilisation, elle mélange sérieux et comédie, colère et satire, politique et spectacle. La diaspora devient un acteur politique à part entière, capable de faire du bruit, de faire réfléchir, et peut-être même, de faire trembler le pouvoir. Mais, chers abonnés, posez-vous la question, est-ce que tout ce bruit va réellement faire bouger le président ou est-ce juste un coup médiatique pour montrer que, nous, la diaspora, nous existons et nous sommes vigilants? C'est ça le vrai dilemme. Et c'est pour ça que cette partie de l'histoire est si fascinante, on ne sait pas si on assiste à un futur changement politique ou simplement à un grand spectacle satirique, mais le fait est que les Camerounais, même loin de leur pays, savent se faire entendre. Alors, mes chers téléspectateurs, dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette mobilisation à Genève va vraiment faire plier le président Biya, ou est-ce juste une belle mise en scène pour impressionner les réseaux sociaux et les médias? Et surtout, êtes-vous prêts, vous aussi, à faire entendre votre voix, même à des milliers de kilomètres de Yaoundé? Parce que, au final, mes amis, ce que nous montre cette saga, c'est que le pouvoir ne dort jamais, mais la diaspora non plus. Conclusion. Alors que retenir de ce séjour suisse de Paul Biya et de la mobilisation annoncée par l'Abbas Belgique? Entre escapades privées, bras de fer symbolique et stratégie politique, on assiste à un épisode qui allie suspense, satire et leçons politiques. Et vous, chers abonnés, croyez-vous que la diaspora camerounaise peut faire plier un président ou que tout cela restera un spectacle médiatique? Si cette analyse vous a captivé, laissez votre commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous à Camé News pour ne rien manquer des révélations et décryptages les plus croustillants de l'actualité camerounaise. Restez avec nous, car ici, chaque mouvement de nos dirigeants devient matière à débat et à satire.